Pour assassiner un chef de gang chinois, il suffit normalement de viser la place principale à table. Une fois la position confirmée, même avec des rideaux fermés, une seule balle peut suffire à le tuer. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille. Ils ont soudain changé l'organisation des sièges, et il doit s'asseoir sous la scène pour écouter son chant. Le personnel du restaurant m'a immédiatement informé de ce changement. À présent, je dois soit battre en retraite, soit modifier le plan. Mais cela fait 30 ans que je suis tueur à gages. Je n'ai jamais reculé une seule fois. Alors je choisis une exécution à courte distance. Cependant, en arrivant à l'entrée du restaurant, je constate que le gang a mis en place une sécurité renforcée. Heureusement, je l'avais anticipé et n'avais pris que mes clés de voiture. Car pour un tueur de haut niveau, n'importe quel objet peut devenir une arme. Quand la fille du chef de gang commence à chanter, je passe à l'action. Je me rends aux toilettes et enlève ma veste pour éviter les traces de sang. Puis je vérifie chaque cabine une par une pour éviter toute victime innocente. Ensuite, je mets des gants et observe les lieux. Mon regard s'arrête sur le distributeur de papier toilette. J'utilise ma clé pour retirer les vis. Puis j'envoie immédiatement un message à mon complice pour qu'il attire le chef de gang vers les toilettes. Un serveur renverse alors du jus sur lui. Très en colère, il est obligé d'aller se nettoyer aux toilettes. Mais personne ne s'attendait à ce que ses gardes du corps le suivent aussi. Face à cette situation, même si nous sommes en supériorité numérique, je décide d'agir. Pendant ce temps, dans la salle, la chanson atteint son apogée, couvrant parfaitement le bruit de la bagarre dans les toilettes. Les 3 hommes sont neutralisés. Après avoir nettoyé les traces de sang sur l'arme, je remets le distributeur de papier en place et replace la pointe métallique à l'intérieur. Lorsque la police arrivera, il leur faudra longtemps pour retrouver l'arme. Mais sur le chemin du retour, je remarque soudain un véhicule devant moi. Je règle instinctivement le rétroviseur et comprends que quelque chose ne va pas. Quand le feu passe au vert, j'accélère et tourne à gauche dans une ruelle. Je ne suis pas inquiet, je veux seulement confirmer mon intuition. Ce véhicule me suit-il vraiment? Au carrefour suivant, comme je l'avais prévu, le camion réapparaît. Mais un tueur ne peut pas tuer sans raison. Je fais immédiatement une marche arrière et perds le véhicule dans un parking souterrain. Cependant, ce qui se passe ensuite me glace le sang. De retour dans ma chambre d'hôtel sécurisée, au moment d'entrer le mot de passe, mon esprit devient vide. J'ai oublié le dernier chiffre. Avec l'aide d'un voisin, je me calme et tente de le retrouver grâce à des indices mentaux. Mais au moment où je ferme la porte, une explosion retentit à l'extérieur. J'ai laissé mon sac dehors. Maintenant, je suis pris entre des menaces internes et externes, poursuivi par une force inconnue. Et je commence à présenter des symptômes d'Alzheimer. Alors que je n'ai encore trouvé aucune solution, je suis en train de déjeuner avec ma fille enceinte, lorsque je découvre avec horreur un point laser rouge visant sa tête.